un texte écrit par Emilio Carrillo et traduit en français par Jean Gracier et moi-même. Le texte s'intitule « Est-ce que tu peux imaginer ?» Est-ce que tu peux imaginer pour un moment que Dieu décide de s'incarner? On pourrait se demander, du moins par simple curiosité, en quoi est-ce qu'il le ferait? Un homme ou bien une femme? Dans un corps sain ou pas? Dans une vie luxueuse ou dans la misère? Dans quel pays? Quel serait son métier? Avec qui voudrait-il fonder une famille? Ses enfants seraient-ils des demi-dieux? Seraient-ils mortels ou bien vivraient-ils éternellement? Et pourquoi ne ferait-il pas de la politique pour régler enfin les problèmes de ce monde? Et nous pourrions faire ainsi 1000 suppositions. Peut-être, tu vas me dire que ce que j'expose là avait déjà été fait par Jésus de Nazareth et que ce que j'ai dit n'est pas une nouveauté. Ok, supposons que Jésus de Nazareth est vraiment le Fils de Dieu. On pourrait valider cela. Mais ce que je propose n'est pas qu'il se soit incarné en tant que Fils de Dieu, mais en tant que Dieu lui-même. Qu'est-ce que cela impliquerait? Nous pouvons même nous demander si cela est possible. Et d'ailleurs, pourquoi le ferait-il? Quoi qu'il en soit, continuons nos suppositions. Imagine que Dieu a décidé de s'incarner en toi et que toi, tu es Dieu incarné. Si c'était ainsi, tu pourrais te poser plein de questions et voir comment tu réponds. Tu pourrais te demander que si tu es Dieu incarné, comment cela se fait-il que tu ne t'es pas donné une vie meilleure, avec plus d'abondance et sans aucune souffrance? Sérieux, essaye de répondre à toutes ces questions comme si tu étais Dieu incarné en toi-même. Imagine maintenant que ce Dieu incarné est ton partenaire de vie ou un de tes enfants. Comment le traiterais-tu en sachant cela? Prends ton temps. Pose-toi la question. Imagine que tu ne le sais pas et que d'un coup, un jour, ton partenaire ou un de tes enfants te révèle qu'il est Dieu incarné. Alors, que réponds-tu à cela? Pose-toi la question. Est-ce que tu te méfierais? L'amènerais-tu voir un psychiatre? Imagine que Dieu incarné est un de tes amis, les plus loyaux, les meilleurs de tes amis. Et tout d'un coup, tu apprends sa condition divine. Et là, je ne te demande même pas de te questionner ou quelle serait ton attitude, car en plus, il ajoute qu'il s'est incarné pour t'aider. Qu'est-ce que tu lui demanderais? Là oui, tu peux vraiment te poser la question.
Alors, continuons d'imaginer. Imaginons que toi ou n'importe qui se rende compte qu'il est Dieu incarné dans ce corps, qu'il reconnaît comme sien. Et quand il le réalise, que fera-t-il du reste de sa vie? Est-ce que tu peux l'imaginer? Mais la question n'est pas que ce soit moi qui t'apporte la réponse. C'est plutôt à toi de l'atteindre, comme disait Saint Jean de la Croix dans son poème. En quête d'un élan amoureux et ne manquant pas d'espérance, je volais si haut que j'atteignis ce que je chassais. Imagine maintenant que le moment de la mort arrive, que Dieu se détache de ce corps, qu'il retourne dans son fort intérieur et parfait, pour se rendre compte en un instant que tout ce qu'il a expérimenté pendant l'incarnation, les relations, les êtres humains, les animaux, la météo, tout ce qu'il a expérimenté et connu, il l'a créé lui-même pour vivre cette incarnation, et seulement pour lui-même. Alors, il perçoit à nouveau que tout, absolument tout, c'est lui-même qui l'a créé pour sa propre jouissance et son plaisir, pour sa propre expérimentation dans un être incarné. Est-ce que tu peux l'imaginer? Car tu es ce Dieu incarné, mais tu ne le sais pas encore. Tu ne le crois pas. Tu continues encore de croire à un Dieu extérieur et tu fonctionnes encore de cette façon. Alors, imagine que tu réalises maintenant que tu es l'incarnation vivante de Dieu et que tu es Dieu incarné. Si seulement tu pouvais imaginer cela sans avoir peur. Et tu auras beau t'imaginer, tu n'atteindras pas ce que tu chasses que jusqu'au moment où tu auras la certitude de ta divinité incarnée. Merci.